Un billet de station et une leçon de justice. Sarah Bennett arrête sa voiture dans les parkings du tribunal du comté de Jefferson exactement 9h15 d'un mardi matin ensoleillé. Elle n'était pas habillée comme quelqu'un qui possédait la moitié des propriétés commerciales du centre-ville de Jefferson. Au lieu de cela, elle portait un simple jean bleu, une chemise blanche ordinaire et des chaussures de marche confortables. Cette tenue habituelle pour les inspections de propriété, la matinée avait commencé comme n'importe quelle autre. Sarah s'était réveillée à 5 heures dans sa modeste maison de 3 chambres en périphérie de la ville. Malgré sa fortune de plusieurs millions, elle préférait vivre simplement. Sa mère lui avait appris que les véritables richesses ne consistaient pas à se vanter, mais à faire une différence dans les communautés marchant vers les marches du tribunal. Sarah ne put s'empêcher de sourire devant l'ironie de la situation. La semaine précédente, son entreprise avait discrètement acheté ce même bâtiment par le biais d'une société holding privée. C'était sa dernière acquisition dans un plan visant à améliorer l'infrastructure de la ville toute. Maintenant des loyers abordables pour les bureaux gouvernementaux. Le billet de stationnement qu'elle tenait main était d'un montant de $50. Reçu il y a 2 semaines lorsque l'un des parcs-mètres du centre-ville avait dysfonctionné. Sarah avait essayé d'appeler le bureau du greffier pour expliquer les situations, mais qu'ils avaient insisté pour qu'elle comparaisse devant le tribunal. Elle avait des photos du parc-mètre défectueux sur son téléphone et tous les documents nécessaires. Cela devrait être une affaire simple à résoudre. Plusieurs personnes le dépassèrent précipitamment sur les marches du tribunal. La plupart portant des costumes et des mallettes, quelques-unes saluèrent poliment, sans les reconnaître comme les propriétaires de nombreux bâtiments dans lesquels elle travaillait. Sarah préférait qu'il soit ainsi. À 35 ans, elle avait bâti son empire immobilier excellent, laissant son travail parler pour elle plutôt que d'afficher son succès à l'intérieur du tribunal. Un souffle d'air conditionné te frappait au visage, les sols de marbre brillaient sous les néons. L'écho d'épée résonnait contre les hauts plafonds. Sarah vérifiait à nouveau son salle d'audience trop peu. Juge William Harrison président. En attendre sur le boîte à l'extérieur de la salle. Sarah observait les gens autour d'elle. Une jeune mère luttait avec un bébé qui pleurait. Un vieil homme feuilletait nerveusement ses papiers. Les 2 adolescents chuchotaient dans un coin. Elle sortit son téléphone et vérifiait une dernière fois les photos du parc-mètre défectueux. À 10 heures précises. L'huissier ouvrit la porte de la salle. Levez-vous tous pour l'honorable juge William Harrison, annonça-t-il d'une voix forte. Sarah se levait avec les autres alors qu'un homme gris aux cheveux gris vêtu d'une robe noire s'avançait vers le banc. La réputation du juge Harrison de précéder strict traditionnaliste, comme certains le murmuraient. Pris entièrement impartial envers certains accusés, Sarah s'assit tranquillement observait plusieurs affaires avant les siennes. Elle nota que le juge Harrison traitait chaque cas avec des degrés variables de patience. Il fut remarquablement indulgent avec un jeune étudiant blond pris pour excès de vitesse, mais montre une irritation visible envers un homme hispanique qui peinait à s'exprimer en anglais. Pour expliquer son infraction routière, affaire numéro 247 Sarah Bennett, infraction de stationnement. Appelé enfin le greffier, Sarah s'avance avec assurance vers le podium tenant ses documents. Elle remarquait que l'expression du juge Harrison changeait légèrement lorsqu'il levait les yeux de ses papiers et avis. Ses yeux se plissèrent et ses bouches se pincent en une fine ligne. Mademoiselle Bennett, dit-il et tire son nom avec une pointe de condescendance. Vous êtes ici pour une infraction de stationnement sur Oak Street datée du 15 octobre? Oui. Votre honneur, répondit Sarah poliment, j'ai des preuves que le parc-mètre était défectueux ce jour-là. Plusieurs autres personnes voulaient même Mademoiselle Bennett, interrompit le juge Harrison. Les contraventions indiquent clairement que votre parc-mètre expire à 14h15. Suggérez-vous que l'équipement de notre ville est défectueux? Sarah tente à nouveau votre honneur. Si vous regardez simplement ces photos, j'en ai assez entendu d'excuses aujourd'hui. Coupe à nouveau le juge Harrison de se voix portant un ton que beaucoup dans les salles reconnurent. Il avait déjà pris ses décisions, ce que le juge Harrison ignorait assis de son banc. Regardant Sarah Bennett dans ses vêtements simples, c'était que cette affaire deviendrait bientôt le sujet de conversation du comté de Jefferson. Il n'avait aucune idée que la femme discrète devant lui possédait non seulement ce bâtiment, mais aussi le terrain sur lequel il se trouvait. Ainsi que de nombreux autres dans des villes, Sarah restait calme à attendre la suite. Des années de négociations commerciales lui avaient appris les patience, parfois elle le savait. Il fallait laisser les choses se dérouler pour créer un vrai changement. Les prochaines minutes allaient déclencher des événements qui transformeraient non seulement la carrière du juge Harrison mais tout le système judiciaire du comté de Jefferson. Une amende excessive, une tension croissante. Le juge Harrison se penche en avant sur son fauteuil. Regardant Sarah avec des yeux froids, les salles étaient silencieux, à l'exception du léger bourdonnement de la climatisation et du bruissement occasionnel des papiers. Tout le monde pouvait sentir la tension monter dans l'air. Mademoiselle Bennett, dit le juge Harrison de ses voix empreintes de sarcasme. Peut-être ne comprenez-vous peu comme les choses fonctionnent dans les salles d'audience. Nous ne perdons pas de temps avec des excuses sur des parcs-mètres cassés. Il prit son dossier. Fit mine de le feuilleter lentement. Sarah restait quelque bien que son cœur battit plus vite. Elle avait des jeux à faire et des personnes comme le juge Harrison. Des gens qui voyaient ce qu'ils voulaient voir et portaient des jugements hâtifs basés sur l'apparence. Elle tenta une dernière fois d'expliquer votre honneur. J'ai des photos qui montrent clairement nos silences.
Les voix du juge Harrison tenues dans les salles, faisant sursauter plusieurs personnes dans le public, je ne tolérerai pas d'interruption de mes. Salle d'audience, ça remarque combien son ton différait de celui d'il y a 15 minutes. Lorsqu'il avait laissé un jeune homme blanc expliquer son cas pendant près de 10 minutes, le contraste était frappant et elle n'était pas la seule à le remarquer. Les sténographes du tribunal avaient arrêté de taper et observaient la scène avec des yeux préoccupés. Alors, continue le juge Harrison, c'est votre 3e infraction de stationnement cette année. Il les regardait avec désapprobation. Ignorant que les autres contraventions avaient déjà été annulées lorsque Sartre avait prouvé que même parc-mètre était défectueux, réalité votre honneur, dit Sartre prudemment. Ces contraventions précédentes ont été annulées parce que je donnais les permissions de parler. Le visage du juge Harrison rougissait légèrement. Il se tourne vers sa greffière. Montrez-moi le dossier de mademoiselle Bennett et les jeunes. Greffier hésite un instant. Elle avait vu les documents d'annulation, mais semblait craindre de contredire le juge. Monsieur, les contraventions précédentes ont été peu importe. Coupait le juge Harrison balaye le sément. Mademoiselle Bennett, votre mépris continu pour les lois de stationnement de notre ville montre un schéma de manque. Respect pour l'autorité. Plusieurs personnes dans les salles remuèrent mal à l'aise. Sur leur siège, quelques-unes échangèrent des regards inquiets, même l'huissier, qui travaillait avec le juge Harrison depuis des années. Semble mal à l'aise, Sarah se tenait droite digne. Elle était habituée à être sous-estimée dans les réunions d'affaires. Mais c'était différent, ce n'était plus seulement à propos d'elle. C'était à propos de tous ceux qui avaient déjà été traités injustement dans cette salle de plus. Poursuivit le juge Harrison feuilletant les papiers sur son bureau. Votre attitude désinvolte aujourd'hui montre un manque de respect pour ce tribunal, il lance un regard désapprobateur et son inesse chemise de travail confortable. Ignorant qu'elle avait déjà inspecté 3 chantiers ce matin-là, l'ironie de ses mots n'échappait. Passez Sarah, elle avait signé les papiers finalisant l'achat du bâtiment du tribunal la semaine dernière, l'acte de propriété se trouvait probablement encore sur un bureau greffe du comté. Compte tenu de vos antécédents et de votre attitude, déclarait le juge Harrison. Visiblement satisfait de son moment d'autorité, je vous inflige une amende de $50. Un murmure de choc parcourut la salle, même les autres officiels du tribunal semblaient stupéfaits. Les sanctions standards pour une infraction de stationnement étaient de $50. Ceci était clairement excessif, votre honneur, commence Sarah. Se voit stable malgré sa colère croissante. J'aimerais faire appel de cette décision, le juge Harrison sourit froidement. Vous en avez le droit. Bien sûr, mais sachez que faire appel ajouterait des frais de justice à votre amende, avez-vous autre chose à dire avant que nous clôturions cette affaire? Sarah regarde autour de la salle, elle vit les visages inquiets des autres personnes attendant leur tour et les sténographes qui avaient arrêté de taper et fixé son écran avec incrédulité. Le greffier qui se mordait les lèvres nerveusement, non votre honneur. Répondit Sarah calmement, je crois que tout ce qui doit être dit le serait bientôt. Le juge Harrison ne perçut pas les significations subtiles de ces mots, qu'il attrapait des jeux sombres. Marteau prête passe à l'affaire suivante, très bien, payez l'amende sous 30 jours. Sinon vous ferez face à des pénalités supplémentaires, affaire suivante. Alors que Sarah se tournait pour partir, elle croisait regardait Amy. Les jeunes femmes murmuraient je suis désolé. Lorsque le juge Harrison ne regardait pas, Sarah lui adressait un petit sourire entendu. Les vérités émergent et des conséquences suivent en sortant de la salle d'audience. Sarah sortit son téléphone, elle avait un rendez-vous avec le commissaire du compte dans exactement 1 heure. Un rendez-vous concernant les plans de rénovation de ce même tribunal, parfois pensa-t-elle. Les justices fonctionnent de manière inattendue. Les vérités sur les véritables propriétaires du tribunal allaient bientôt éclater. Et le monde du juge Harrison allait changer. Jamais Sarah marcha dans le couloir du tribunal. L'avis d'amende de $50 plein, elle vérifiait sa montre et il était 11h30. Et son rendez-vous avec le commissaire James Thompson était à midi. Un léger sourire se dessinait sur ses lèvres alors qu'elle se dirigeait vers les cafétérias du tribunal. Pour prendre un café rapide, la cafétéria était anime. Avec le mélange habituel d'employés du tribunal et d'avocats et de visiteurs, ça refilait que, entendant des bribes de conversation sur ce qui venait de se passer dans les salles trouvées. Les nouvelles de l'amende excessive du juge Harrison se propageaient rapidement à ce entendu. Parler de cette affaire de contravention de stationnement, murmurait un jeune avocat à un autre. $50 pour une infraction de stationnement, c'était insensé classique Harrison. Répondit son collègue en secouant la tête, il empire ces derniers temps. Quelqu'un d'autre le signale au comité de révision judiciaire. Sarah payait son café, trouver une table dans un coin tranquille, il sortit son téléphone et appelait son assistante Michael. Peux-tu apporter les plans de rénovation du tribunal? Mon rendez-vous avec le commissaire Thompson, tout se passe exactement comme prévu, pendant ce de ses quartiers. Le juge Harrison se sentait très satisfait de lui-même, il était assis dans son fauteuil cuir. Mangeant de sandwich que ses secrétaires lui avaient apporté pour le déjeuner. Un cours s'est pour interrompit son repas, entrez, appela-t-il. Les bouches pleines de sandwich et d'Inde, et imite le greffier fort très nerveusement, juge Harrison. Je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir sur l'affaire Bennett de ce matin. Couche donc, demanda-t-il devant peine les yeux de son bureau, monsieur. J'ai vérifié son dossier plus minutieusement, ses contraventions précédentes ont toutes été
Annulé avec des preuves, le parc-mètre sur Oxy dysfonctionne depuis des mois. Les registres d'entretien de la ville le confirment, le juge Harrison balaye ce remarque-là. Geste, peu importe maintenant, l'amende est fixée. Elle y réfléchira 2 fois avant de manquer de respect une salle d'audience à nouveau. Imi. Hésitez à votre part de nouveau, il y est autre chose, monsieur. J'ai vu son nom sur des documents qui sont passés par le bureau du greffe du comté de semaine. Dernière mai avant qu'elle ne puisse finir, le téléphone du juge Harrison sonna. C'était le bureau du commissaire du comté demandant sa présence à une réunion à 12h30. Concernant des rénovations du tribunal, selon le secrétaire de retour et des cafétérias, Sarah terminait son café juste au moment où Michael arrivait avec un dossier épais de plans et de documents. Parfait timing, dit-elle en se levant, allons au bureau du commissaire. Le bureau du commissaire Thompson se trouvait au dernier étage du tribunal. Avec de grandes fenêtres donnant sur la ville, lorsque Sarah et Michael entrèrent, Thompson les accueillit chaleureusement. Mademoiselle Bennett. Je suis ravi que vous ayez pu venir, j'ai hâte de discuter de vos plans pour améliorer le bâtiment. Il les invitait de s'asseoir dans des fauteuils confortables face à son bureau. S'arrêta à l'allée. Plan sur le grand bureau du commissaire, comme vous pouvez le voir, nous prévoyons de moderniser tout en préservant le caractère historique du bâtiment. Les premières phases incluent les mises à jour de toutes les salles d'audience avec une meilleure acoustique et une nouvelle technologie. Ils étaient en pleine discussion lorsqu'un autre coup retentit les portes, le juge Harrison entra. Puis Sarah tenait envoyé Sarah assise là. Son visage devint pâle. Le juge Harrison, dit le commissaire Thompson joyeuse, le parfait timing. Je voulais que vous rencontriez mademoiselle Bennett correctement, il est les nouvelles propriétaire du bâtiment du tribunal. Elle planifie de merveilleuses améliorations pour votre salle d'audience. Le juge Harrison restait figé de l'encadrement de la porte. Se bouge souvent peut se fermer comme celle d'un poisson hors de l'eau. Sarah se tourne pour lui. Faire fête son expression professionnelle composée. Le juge Harrison et moi tous sommes déjà rencontrés, dit-elle calmement. Il vient de vous condamner une amende de $50 pour une infraction de stationnement. Parc-mètre que les registres d'entretien montrent défectueux depuis des mois. Les sourcils du commissaire Thompson se serrent de surprise. $50 pour une contravention de stationnement. Oui, continue Sarah de sa voix stable. Ce fut une expérience intéressante de voir comment la justice est administrée dans le tribunal. Que se possède désormais? Le teint du juge Harrison s'efface alors que les réalités de la situation s'imposaient à lui. Les femmes qu'il avait traitées avec tant de mépris moins de 2 heures auparavant n'étaient pas n'importe qui. C'était sa nouvelle propriétaire, je crois, ajoute Sarah se tournant vers les bleus. Que le salle trop serait les premiers à être rénovés. Nous devrons temporairement déplacer ces procédures pendant les travaux. Bien sûr, le juge Harrison reste debout dans l'encadrement de la porte. Sa confiance d'auparavant complètement évaporée. Cette journée qui avait commencé si normalement venait de prendre un tournant inattendu. Il avait le pressentiment que ce n'était que le début de ses problèmes. Les répercussions et les prises de conscience et nouvelles se répandirent dans le tribunal du comté de Effuson comme une traînée de poudre. 14 heures, tout le monde des concierges aux juges principaux avait entendu ce qui s'était passé dans le bureau du commissaire Thompson, l'histoire simplifiée. Chaque récit, comme le juge Harrison avait injustement infligé une amende à la femme qui possédait le bâtiment dans lequel ils travaillaient tous, le juge Harrison était assis dans ses quartiers, ses mains tremblantes alors qu'il se servait une 3e tasse de café. Les événements de matinée repassaient boucle dans son esprit. Il avait été si prompt et jugé Sarah Bennett, si sûr de son autorité. Et maintenant tout s'effondrait à cause de ce porte-fils sursauté. C'était le juge en chef. Martinez fut son supérieur. Ville de nous devons parler, dit le juge Martinez en fermant les portes derrière lui. Son visage sérieux, j'ai reçu 3 appels au cours de les dernières heures concernant ce qui s'est passé ce matin. Les nouvelles locales demandent des commentaires. Le juge Harrison s'effondrait dans son fauteuil. Je ne savais pas qui elle était, dit-il faiblement. C'est exactement le problème, répondit Martinez d'un ton sec. Vous ne devriez traiter personne de cette manière. Peu importe qui ils sont, $5000 pour une contravention de stationnement? Que pensiez-vous? Pendant ce temps, Sarah était assise dans son bureau au centre-ville, examinant les courriels qui affluent. Des organisations locales de droit civique voulaient rencontre, et d'autres personnes qui avaient été maltraitées dans la salle d'audience du juge Harrison partageaient leurs histoires. Son assistant Michael frappé et porté entrer avec une pile de documents. Mademoiselle Bennett, voici les registres d'entretien du tribunal que vous avez demandé. Il confirme que le parc-mètre sur Oxy a été signalé défectueux 8 fois au cours des 3 derniers mois. S'attache les têtes parcourant les documents et les images vidéo, juste ici, dit Michael posant une clé USB sur son bureau. Les caméras de sécurité ont tout filmé dans le salle d'audience. Les sténographes également envoyé les transcriptions officielles au tribunal et imite greffière était occupée à extraire des dossiers des anciennes affaires du juge Harrison depuis des mois. Elle tenait des notes, préoccupée par les schémas qu'elle voyait dans ses jugements. Maintenant, enfin, quelqu'un pourrait l'écouter. Le secrétaire du juge Harrison frappait à nouveau à sa porte. Monsieur, il y a un journaliste du Effuson Daily News en ligne. Il publie un article sur l'incident de
Ce matin, dites-leur que je ne veux aucun commentaire, répondit-il sèchement. Regrette immédiatement son ton dur, il commençait à réaliser à quelle fréquence il parlait ainsi. Au 15h30 s'arrête une autre réunion, cette fois avec ses avocats. Ils étaient assis dans la salle de conférence. Passe en revue les événements de la matinée, l'amende est clairement excessive. Dit son avocate principale, le plus important encore. Nous avons trouvé un schéma de comportement similaire dans la salle d'audience du juge Harrison. Les données montrent de disparités significatives dans la manière dont ils traitent les différents accusés en fonction de leur race et de leur apparence. Sarah regardait par les fenêtres de son bureau. Observe le bâtiment du tribunal de l'autre côté de la rue. Ce n'est pas une question de vengeance, dit-elle pensivement. Il s'agit de s'assurer que cela n'arrive à personne d'autre. De retour dans ses quartiers, le juge Harrison reçut un autre visiteur, son vieil ami et collègue. Le juge Robert Chen. Bill, dit le juge Chen, ça c'est lourdement. Je suis ton ami depuis 20 ans, je dois être honnête avec toi, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas un incident isolé, nous avons tous vu comment tu traites certains accusés différemment. Le juge Harrison commence à protester. Mais le juge Chen levait les mains. Écoute-moi, c'est ton signal d'alarme, ce tu apprends cette expérience sociale pourrait mettre fin à ta carrière. Un nouveau départ pour le tribunal le lendemain matin. Le comité de révision judiciaire du comté de Jefferson se réunit dans leur salle de conférence au dernier étage du tribunal. 7 membres étaient assis autour d'une grande table en chêne. Avec le président David Robert et les têtes, les pieds s'étaient tendus alors qu'ils attendaient l'arrivée de Sarah Bennett, 9 heures précises. Sarah entre vêtue cette fois d'un tailleur bleu marine professionnel. Ne laisse aucun doute sur son autorité, son avocate Jennifer Martinez se les suive. Portant un dossier épais de documents. Merci d'être venue, mademoiselle Bennett, dit le président Robert, désigne une chaise vide. Nous avons convoqué cette réunion d'urgence pour aborder l'incident d'hier et certaines préoccupations plus larges qui ont été mises en lumière. Le phénomène réunit peu de greffiers. Entre eux avec un chariot rempli de dossiers, ce sont toutes les affaires de la salle d'audience du juge Harrison au cours de l'année cool, expliqua-t-elle de sa voix tremblante. J'ai suivi les schémas, les membres du comité regardèrent les montagnes de dossiers avec inquiétude. L'avocate de Sarah se levait et commença à distribuer les rapports qu'elle avait préparés. Ce que vous recevez, expliqua Jennifer. Une analyse statistique des jugements du juge Harrison au cours des 12 derniers mois. Les données montrent des schémas clairs de biais dans ses sentences. Le président Robert Mrs. Lunettes de lecture étudia les premières pages de son froncement de sourcils s'accentuant. Selon ces chiffres, le juge Harrison impose des amendes en moyenne de ce pour ce plus élevé minorité par rapport aux accusés blancs pour les mêmes infractions, dans ces quartiers. Le juge Harrison était assis se attendant, il n'avait pas bien dormi. Et il a passé la majeure partie de la nuit à réfléchir à ses actions. Son téléphone continuait de sonner avec des appels de journalistes. Mais il les ignorait tous. Les voix de Sarah étaient calmes alors qu'elle s'adressait au comité. L'incident d'hier avec mes contraventions de stationnement ne concerne pas seulement moi, il s'agit de chaque personne qui a franchi les portes de cette salle d'audience et été traitée injustement. Les membres du comité écoutèrent alors que Sarah diffusait les images de sécurité de l'éveil. Ils regardèrent le comportement dédaigneux du juge Harrison. Ses interruptions et son amende excessive, puis ils visionnèrent des images d'autres affaires, montrant les différences marquées de la manière dont il traitait différents accusés. C'est troublant, dit Janet Shep, membre du comité. En secouant la tête, mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est que cela soit resté incontrôlé pendant si longtemps. Et Amy s'avance à nouveau, beaucoup d'entre nous l'ont remarqué. Mais nous avions peur de parler, le juge Harrison a beaucoup d'influence ici, au milieu de la réunion. Le commissaire Thompson arrive avec plus de preuves, nous avons examiné des registres d'entretien de ce parc-maître, annonça-t-il, il était signalé défectueux plusieurs reprises. Le juge Harrison avait accès à ces informations. Mais il choisit de les ignorer. Sarah se levait et marchait vers la fenêtre. Regardant les villes en contrebas, je suis ici pour demander la destitution du juge Harrison, dit-elle. Surprenant tout le monde, je suis ici pour proposer une solution, il se tourna pour faire face au comité. En tant que propriétaire de ce bâtiment, j'ai des plans de rénovation. Mais peut-être devons-nous rénover plus que les structures physiques. Peut-être devons-nous changer la manière dont la justice est administrée ici. Les membres du comité échangèrent des regards. Le président Robert se pencha en avant. Qu'exactement proposez-vous, mademoiselle Bennett, une refonte complète du système? Répondit Sarah. Une formation obligatoire sur les billets pour tous les officiels du tribunal. Une révision régulière des schémas de sentence. Et un nouveau comité de surveillance communautaire. Je suis prêt à financer ces programmes. Moi-même, je pièce reste silencieuse alors que chacun réfléchissait à ses paroles, enfin. Le membre du comité Michael Wang prit la parole. Nous devrions également réexaminer toutes les affaires récentes du juge Harrison, certaines personnes pourraient mériter des remboursements des appels, d'accord, acquiesça Sarah. Et je veux participer à ce processus, alors que les réunions se poursuivaient. Les nouvelles se répandirent dans le tribunal, les employés se rassemblèrent en petits groupes. Discutant de changements à venir, certains étaient nerveux.
Mais beaucoup se sentaient pleins d'espoir admis que le comité avait pris plusieurs décisions. Le juge Harrison serait temporairement suspendu en attendant une enquête complète. Toutes ces affaires récentes seraient réexaminées et surtout, les réformes proposées par Sarah seraient mises en œuvre pour quitter les réunions. Sarah passait devant la salle d'audience vide du juge Harrison, par la fenêtre. Elle pouvait voir son fauteuil de juge vacant. Parfois, pensa-t-elle. Les plus grands changements commencent par les plus petits incidents. Comme une simple contravention de stationnement. Le vrai travail venait de commencer. Et le tribunal du comté des Fossés ne serait plus jamais le même. Un juge face à ses erreurs, le juge Willie Harrison était assis seul dans son bureau de domicile. Fixant la lettre de suspension du comité de révision judiciaire, le journal du matin reposait sur son bureau. Son titre criant à juge local sous enquête des années de jugement biaisés expose, son téléphone n'avait cessé de sonner depuis 2 jours, mais il n'avait répondu aucun appel. C'est Fatland. Frappez doucement le porte-à-veau d'entrée avec une tasse de café, Bill, dit-elle doucement. Tu dois manger quelque chose. Tu es assis ici depuis hier. Il levait les yeux vers sa femme de 30 ans. Voyons l'inquiétude de ses yeux. Comment n'ai-je pas vu ce Lind demanda-t-il. Ce voix est pénaudible. Toutes ces aides. Je pensais être juste. Lind s'assit face de lui. Te rappelles-tu ce que ton père disait? Propos du juge Mayhews dans les années 60, comme il est traité de grands partis immigrés irlandais dans ses salles d'audience? Le souvenir frappe durement le juge Harrison. Son grand-père avait perdu sa petite entreprise à cause d'un jugement injuste du juge Mayhews. Il s'était promis de ne jamais être ce genre de juge, pourtant 2 décennies plus tard. Il faisait la même chose à d'autres pendant ce tout au tribunal et imitait greffière. Travaillait tard. Et dans l'équipe de révision passait en revue les anciennes affaires du juge Harrison. Chaque dossier raconte une histoire de biais subtils, des amendes plus élevées pour les minorités, des sentences plus strictes. Moins de patience pendant les audiences, regardez celui-ci, dit Amy Jennifer Martinez. L'avocat de Sarah, un jeune homme noir écopé de 6 mois pour les mêmes infractions qu'Anne. Étudiant blond qui est du service communautaire le mois dernier. Sarah Bennett entre les pieds. Pourtant tes plaintes emportées pour l'équipe, combien d'affaires avons-nous examinées jusque 13 mois, plus de 200, répondit Jennifer en se frottant les yeux fatigués, le schéma est clair de presque doute. Chez lui, le juge Harrison décide enfin de regarder les images de sécurité de ce salle d'audience que le comité lui avait fourni, pendant 6 heures d'affilée, il se regarde affaire après affaire. Il vit ses expressions, entendit son ton. Remarqua son traitement différent des accusés en fonction de leur apparence et de leur race, dans une vidéo. Il se vit interrompre une mère hispanique essayant d'expliquer sa situation. Alors que dans l'affaire suivante, il écoutait patiemment un homme d'affaires blanc pendant près de 20 minutes. Le contraste était douloureux de regarder tard le soir les filles du juge Harrison Trachette. Une étudiante drôle vint lui rendre visite, elle le trouvait encore dans son bureau. Entouré de dossiers qu'il avait ramenés chez lui, la place, dit-elle, s'asseyait à côté de lui. Mon professeur veut utiliser une de tes affaires comme exemple au cours aujourd'hui. Plein de manière positive, il regardait ses filles. Voyant la déception dans ses yeux, je t'ai déçu, tu peux encore réparer les choses. Répondit Rachel, mais d'abord, tu devrais me comprendre ce que tu as fait de mal, ou même homme. Sarah était assise dans son bureau examinant les changements proposés pour le tribunal. Les plans de rénovation physique incluaient désormais des plans pour un nouveau centre de justice communautaire, où les juges recevraient une formation régulière sur les biais et le traitement équitable. Son téléphone vibrait avec un message de Linda Harrison, la femme du juge, Mademoiselle Bennett. Mon mari aimerait vous rencontrer, là pour se trouver des excuses. Mais pour écouter t'apprendre, seriez-vous prête à lui donner cette chance? Sarah fixa le message longtemps. Ce n'était plus une question de revanche ou de punition. Il s'agissait de créer un vrai changement, parfois. Cela signifiait donner aux gens une chance d'apprendre de leurs erreurs. Elle tapait ses réponses demain matin à 9 heures. À mon bureau, dites-lui d'apporter des notes qu'il surprise en examinant ses affaires. Cette nuit, Sarah et le juge Harrison restèrent éveillés dans leurs maisons respectives. Pensant à des réunions à venir, pour Sarah. C'était un peu de plus vers son objectif d'améliorer le système judiciaire. Pour le juge Harrison, c'était une chance de commencer à réparer les années de biais inconscients, le lendemain. Apporterait ce le début d'un vrai changement. Sur la fin définitive de la carrière du juge Harrison, tout dépendait de ce qu'il avait appris de son temps de réflexion et de sa réelle volonté de changer. Un changement de cœur et de système à 9 heures précises. Le juge William Harrison se tenait devant l'immeuble de bureau de Sarah Bennett. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait un carnet et puis rempli de ses observations après avoir examiné ses anciennes affaires. Il avait peine dormi, et y eut passé la majeure partie de la nuit à noter chaque instance de biais qu'il avait découverte. Dans ses jugements, le gardien de sécurité et l'entrée le reconnut, Mademoiselle Bennett vous hâte. Juge Harrison, 15e étage, les montes en ascenseur lui semblent plus longues que d'habitude. Lorsque les portes s'ouvrirent, Michael, l'assistant de Sarah, l'accueillit. Veuillez me suivre. Juge Harrison, Mademoiselle Bennett est prête à vous voir. Le bureau de Sarah était simple mais élégant, avec de grandes fenêtres donnant sur le tribunal où le juge Harrison avait travaillé pendant 20
Oh, elle se levait lorsqu'il entrait, désigne une chaise en face de son bureau. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, mademoiselle Bennett, dit le juge Harrison. Se vous êtes plus humble que quiconque ne l'avait jamais entendu, je sais que je ne mérite pas votre ton. Sarah l'observe attentivement, le juge arrogant d'il y a quelques jours avait disparu, de sa place se tenait un homme qui semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Les épaules lourdes du poids de ses prises de conscience, juge Harrison, commença Sarah. Je n'ai pas accepté cette réunion pour entendre des excuses. Je veux entendre ce que vous avez appris en examinant vos affaires. Il ouvrit son carnet d'une main tremblante. J'ai passé les 3 derniers jours à regarder des vidéos de mes salles d'audience et à lire mes anciennes affaires. Les schémas sont clairs maintenant. J'étais plus dur avec les minorités, plus prompt à les interrompre. Moins enclin à croire leurs explications, Sarah écouta sans l'interrompre alors que le juge Harrison passait revue des affaires spécifiques qu'il avait notées. Non. Date et détail des cas que ses biais avaient influencé ses décisions, il y avait Marie Rodriguez. Dit-il se voit se brisant. Elle essayait d'expliquer qu'elle était en retard au tribunal parce que son enfant était l'hôpital, je lui ai infligé une amende de $500 pour outrage, le lendemain. J'accepte une excuse similaire d'un accusé blanc sans poser de questions. De larmes formèrent dans ses yeux alors qu'il continuait. L'Imvoshim est un jeune homme noir. L'écopée de 6 mois pour une infraction mineure pour laquelle je donnais habituellement du service communautaire. Ce ne sont que 2 exemples parmi des centaines. Sarah sortit son propre dossier. Nous avons aussi examiné ses affaires. Juge Harrison, que pensez-vous qu'il faudrait faire leur sujet? Ils méritent tous de nouvelles audiences, répondit-il sans hésitation. Et il s'écrit d'être personnel de chaque personne que j'ai traitée injustement. Admet un bébé et m'excusant. Elles sont toutes dans cette enveloppe. Il pose une autre enveloppe épaisse sur son bureau. Sarah haussa les sourcils. Sincèrement surprise, elle ne s'attendait pas à ce qu'il prenne une telle initiative, mais pas suffisant. Continue le juge Harrison, je veux faire plus, je me suis inscrit à des formations sur les biais. Et je travaille avec des organisations de droit civique pour mieux comprendre l'impact du racisme systémique dans notre système judiciaire, pour les premières fois depuis le début de la réunion. Sarah esquisse un léger sourire, c'est un bon début. Juge Harrison, mais que va-t-il de l'avenir et que se passera-t-il si vous retournez sur le banc? Le juge Harrison se redressait dans son fauteuil, s'il me permet de revenir. Je veux mettre en place un système où tous mes jugements seront examinés mensuellement pour détecter des biais. Je veux travailler avec les leaders communautaires pour comprendre leurs perspectives. Et il marque une pause se prendre une profonde inspiration. Je veux encadrer de jeunes juifs pour les aider à éviter de commettre les mêmes erreurs que moi. Sarah se levait, marchait vers la fenêtre et regardant le tribunal, juge Harrison. Lorsque j'ai acheté ce bâtiment, je n'ai pas juste acheté une propriété, j'ai acheté une opportunité de créer du changement. Votre situation nous a donné une chance de transformer tout le système. Elle se tournait pour lui faire face. Je suis prête à soutenir votre retour sur le banc. À certaines conditions, vous travaillerez avec notre nouveau comité de surveillance communautaire. Vous participerez à des formations régulières sur les biais, surtout. Vous nous aiderez à mettre en œuvre ces changements de l'ensemble du tribunal. Le juge Harrison hochait la tête avec empressement. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les choses. Bien, dit Sarah, parce que cela ne vous concerne plus uniquement. Il s'agit de créer un système judiciaire qui serve vraiment tout le monde de manière égale. Alors que le juge Harrison quittait le bureau de Sarah ce matin-là, il se sentait fou d'humilité, plein d'espoir. On lui avait donné une seconde chance. Non seulement pour sauver sa carrière, mais pour aider à créer un vrai changement dans le système qu'il avait servi si longtemps. Le transformation avait commencé. Le fouet pour le juge Harrison et pour le système judiciaire du comté de Jefferson tribunal. Transformé 3 mois s'était écoulé depuis la réunion entre Sarah Bennett et le juge Harrison. Le tribunal du comté de Jefferson était désormais un lieu différent. Les ouvriers s'affairèrent rénover le bâtiment, mais les plus grands changements ne se trouvaient pas dans les murs. Ils étaient dans les gens, ce matin-là. Le juge Harrison soutenait devant une salle d'audience montée. Mais il n'était pas assis sur le banc. Au lieu de seul, il enseignait un groupe de juges, d'avocats et de membres du personnel du tribunal comme reconnaître les biais inconscients. L'année dernière, j'aurais ni avoir des préjugés, dit-il à un public attentif. Laissez-moi vous montrer exactement comment les biais peuvent s'insinuer dans nos décisions sans même que nous nous rendions compte. À l'arrière de V7, Sarah observait avec satisfaction. L'homme qui parlait n'avait rien à voir avec le juge arrogant qui l'avait condamné d'une amende. 3 mois auparavant, ses cheveux étaient plus gris maintenant, mais ses yeux montraient une sagesse qui n'était pas vue auparavant et il peu greffière. Levez les mains, juge Harrison. Quel est le plus grand changement que vous avez remarqué, vous, depuis le début de la formation? Harrison sourit pensivement. J'écoute davantage vraiment. Yet. Un jeune homme est venu pour une infraction routière, dans le passé. J'aurais précipité son explication, au lieu de se... J'ai appris qu'il conduisait sa mère malade à une séance de chimiothérapie. Ce contexte était important pendant ce temps pour une autre partie du tribunal. Le nouveau comité de surveillance communautaire se réunissait, créé par Sarah. Le comité incluait des personnes de toutes les parties de la communauté, enseignants, travailleurs sociaux, anciens accusés, militants des droits civiques. Les chiffres sont encourageants. Rapporte Jennifer Martinez, l'avocate de Sarah au comité, au cours de 3 derniers mois.
Nous avons examiné plus de 500 anciennes affaires. Plus de 200 personnes ont reçu des remboursements pour des amendes excessives. Et 50 affaires ont été rouvertes pour de nouvelles audiences, de retour à les sessions de formation. Le juge Harrison montrait des clips vidéo de ses anciennes sessions judiciaires. Les comparant étaient récentes, la différence était frappante. Regarde comment j'ai interrompu cette femme 6 fois pour 2 minutes. Dit-il en pointe une vieille vidéo, maintenant. Regardez une affaire similaire de la semaine dernière. L'accusé parle librement et la justice est mieux servie grâce à cela, pendant la pause déjeuner. Sarah rencontrait le commissaire Thompson dans le nouveau café du tribunal. Une autre de ces améliorations au bâtiment, les changements que vous et le juge Harrison avez apporté se propage, dit Thompson avec enthousiasme. 3 autres tribunaux de l'État demandent de mettre en œuvre des programmes de formation similaires. Sarah hoche la tête remue son café. C'est une bonne nouvelle. Mais nous commençons à peine, la semaine prochaine. Nous lançons le programme de justice pour les jeunes. Le programme de justice pour les jeunes était la dernière initiative de Sarah. Il permettrait des lycéens de venir au tribunal pour en apprendre davantage sur le système juridique et participer à des procès simulés. Le juge Harrison s'était porté volontaire pour diriger le programme, plus tard dans l'après-midi. Une visage familier apparut dans les nouvelles salles d'audience du juge Harrison, Marie Rodriguez, la femme qu'il avait injustement condamnée à une amende de mois auparavant, cette fois. Elle était là pour rejoindre le comité de surveillance communautaire. Bienvenue. Madame Rodriguez, dit Harrison chaleureusement. Descendre du bon pour le salut, votre perspective serait précieuse pour notre comité, Marie. Semble surprise par son attitude amicale. Merci juge Harrison. Mon anglais n'est toujours pas parfait mais votre anglais va bien, l'assura-t-il. Et nous avons maintenant des traducteurs disponibles au tribunal chaque fois que nécessaire. C'est l'un des nombreux changements que mademoiselle Bennett nous a aidé à mettre en place. Fin de la journée, Sarah parcourut le tribunal observant tous les changements. Les murs avaient une peinture fraîche mais plus important encore. Les couloirs étaient remplis de nouveaux visages. Des gens de toutes les parties de la communauté qui se sentaient désormais les bienvenus dans leur tribunal. Elle passe une dernière fois devant la salle d'audience du juge Harrison. Il était encore examinant des affaires avec un jeune stagiaire en droit. Souvenez-vous. L'entendit-elle dire que la justice ne consiste pas seulement à suivre la loi. Il s'agit de voir l'être humain devant vous. Sarah sourit pour elle-même. Les contraventions de stationnement qui avaient tout déclenché étaient maintenant encadrées dans son bureau. Elle rappelle que parfois, les plus grands changements viennent des plus petits moments, le quittant le bâtiment. Elle vit un groupe de membres de la communauté l'entrée pour le forum public du soir. Une autre nouvelle initiative, le tribunal n'était plus seulement un lieu où la justice était rendue, il était devenu un centre de transformation communautaire. Une célébration qu'un nouveau chapitre s'était écoulé depuis le jour où Sarah Bennett était entrée dans la salle d'audience du juge Harrison pour une simple contravention de stationnement. Le tribunal du comté de Jefferson célébrait le premier anniversaire de son programme de réforme de les justices et le rôle principal était rempli de personnes de tous horizons. Sarah se tenait au pupitre. Regardant les foules, au premier rang était assis le juge Harrison avec sa famille. Aux côtés de Marie Rodriguez et Imute greffière, et bien d'autres qui avaient fait partie de ce voyage incroyable. Il y a donc commence Sarah. Sa voix claire et forte. Je suis entré de ce tribunal en tant que simple personne avec une contravention de stationnement. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer quelque chose de bien plus grand qu'une personne devant un incident. Les murs du tribunal racontaient leur propre histoire. De nouveaux panneaux, plusieurs langues accueillaient les visiteurs, les couloirs exposaient des œuvres d'art d'artistes locaux représentant des scènes de justice et de communauté. Chaque salle d'audience disposait désormais de services de traduction et de conseil en sensibilité culturelle. Le juge Harrison, désormais responsable de la formation judiciaire, se levait pour parler de son tour. Il semblait différent d'il y a un autre, plus humble, plus accessible. Et certainement plus sage. L'année dernière, j'ai commis une erreur qui aurait pu mettre fin à ma carrière, dit-il honnêtement, au lieu de se leurrer grâce à des visions de mademoiselle Bennett. Cela est devenu une opportunité de créer un vrai changement. Nous avons aidé d'autres personnes. Apprendre de mes erreurs, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Affiché sur un grand tableau de figurait les réalisations de l'ANF et à 0 affaires examinées. Et corrige le 300 juges et membres du personnel formé et la sensibilisation au biais. 50 programmes communautaires lancés, 5 autres tribunaux adoptant leur modèle de réforme. 0 plainte de biais racial au cours des 6 derniers mois. Marie Rodriguez prit les paroles ensuite pour partager son histoire. Il y a un an. J'avais peur de venir dans ce tribunal, dit-elle, son anglais bien amélioré. Maintenant, j'aide d'autres personnes à se sentir les bienvenues ici. C'est ce que ressemble la vraie justice. Et Inut, qui avait été promue administratrice en chef du tribunal, présente les prochaines phases de leur programme à partir du mois prochain. Nous ouvrons l'Académie de justice pour les jeunes. Les lycéens apprendront le droit et la justice auprès du juge Harrison et d'autres juges réformés. Dans le public, des journalistes locaux prenaient des notes. Le tribunal du comté de Jefferson était devenu un modèle national de réforme de la justice. Des visiteurs d'autres États venaient régulièrement pour s'inspirer de leur exemple. Sarah observait la fille du juge Harrison Trash et récemment diplômée en droit. Parler de les cliniques juridiques qu'elle ouvrait dans le tribunal.
Elle offrirait une aide juridique gratuite aux personnes qui n'avaient pas le moyen de payer des avocats. L'expérience de mon père a appris à toute notre famille l'importance d'une justice équitable. Dit Rachel, maintenant je veux m'assurer que tout le monde y ait accès. Vers la fin de la cérémonie, un visiteur surprise arrivait que le maire de Fosun City. Il portait une proclamation officielle déclare ce jour comme une journée de la réforme de justice dans la ville. Ce qui s'est passé dans ce tribunal au cours de l'année écoulée prouve que le changement est possible, annonce le maire. Une contravention de stationnement conduit à une transformation complète de notre système judiciaire. Le juge Arizo s'approchait de ça, tenant quelque chose dans ses mains. Une copie encadrée de l'amende de $50 qu'il lui avait infligée. Je garde ceci dans mes quartiers, dit-il doucement. Cela me rappelle chaque jour de regarder au-delà de mes suppositions et de voir les vraies personnes. Devant moi, Sarah sourit sortit ses propres copies de la même contravention qu'elle avait encadrée dans son bureau. Parfois, les meilleures leçons viennent d'endroits inattendus. Répondit-elle alors que les célébrations continuaient. Les gens partageaient des histoires sur les manières dont le tribunal avait changé leur vie. Un jeune homme parut de la seconde chance qu'il avait obtenue grâce au nouveau programme de réhabilitation. Une grand-mère décrivit comment les nouveaux services de traduction avaient aidé sa famille. Naviguer dans le système judiciaire. Les journées se terminaient par un dîner communautaire sur les places du tribunal, des personnes de tous horizons s'assirent ensemble partageant nourriture histoire. Le juge Arizo était assis avec la famille de Marie Rodriguez. Apprenant l'espagnol avec ses enfants, Sartre observait tout cela depuis un coin tranquille. Fier de ce qu'il avait accompli, les contraventions de stationnement qui avaient tout déclenché n'étaient plus qu'à souvenir. Mais son impact perdurerait pour les générations à venir. Le tribunal du comté de Fosun était devenu plus qu'un simple bâtiment. Il était un symbole de la manière dont la justice, lorsqu'elle est véritablement aveugle et couleur le statut, pouvait transformer une communauté entière, alors que le soleil se couchait sur la célébration. Sarah savait que ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était juste le début d'un nouveau chapitre dans leur quête continue pour une vraie justice pour tous.